Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de géométrie. Ici, notre objectif, c'est de calculer la longueur de l'élastique en rouge qui est autour des trois cercles. Ici, chaque cercle a un rayon qui est égal à 1 cm. L'exercice n'est pas très compliqué, mais il va falloir procéder par étapes. Donc ici, on va dans un premier temps appeler les centres des différents cercles. On les appelle par exemple I, J, K. Donc, I, J, K. Nous allons maintenant tracer ce triangle équilatéral. Donc, ici, je vais tracer d'abord ce triangle. Donc, ici, le triangle IJK, c'est un triangle équilatéral. Mais on peut mesurer la longueur de chaque côté. Vu que ici, le rayon, c'est 1 cm, donc par exemple, entre I et J, ça fait 2 rayons. Donc, ce côté-là, c'est tout simplement égal à 2 cm. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer ici un rectangle. Et là aussi, on va tracer un rectangle et un rectangle de l'autre côté aussi. Donc ici, le point I, je fais la même chose pour ce point J. Donc ici, j'obtiens un rectangle. Ici, je peux l'appeler I1 par exemple. Et ici, J, cette projetée orthogonale, je peux l'appeler J1. Et ici, on a une partie maintenant de la longueur de l'élastique. Et cette partie-là mesure tout simplement 2 cm. Parce que ici, IJ mesure 2 cm. Et comme nous avons ici un rectangle, donc les deux longueurs sont tout simplement égales. Donc ici, ce côté vaut 2 cm. C'est-à-dire le côté I1, J1. Donc I1, J1 vaut 2 cm parce que tout simplement, IJ est égal à 2 cm. Parce que tout simplement, ici, nous avons un rayon qui fait 1 cm. Et là aussi, nous avons un rayon qui fait 1 cm. Donc, IJ mesure 2 cm. Et comme IJ est égal à I1, J1, donc I1, J1 mesure aussi 2 cm. Et ce que je viens de faire ici, je vais faire exactement la même chose sur les deux autres côtés. Par exemple, si je commence par ce point, donc ici, j'obtiens un point que je peux appeler J2 par exemple. Là, j'ai un point que je peux appeler K2. Donc, de la même manière, ce côté-là mesure 2 cm, comme ici. Donc, J2, K2 mesure 2 cm. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc, ici, donc ce point, je peux l'appeler I2. Et je fais la même chose ici. Et ce point, je l'appelle K1. Donc, je l'appelle K1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ce côté-là aussi, ça fait 2 cm. Donc, ce côté mesure 2 cm. Maintenant, si on appelle L la longueur de l'élastique en rouge, donc ici L, la longueur de l'élastique en rouge, la longueur de l'élastique en rouge va être tout simplement égale à ce côté-là, 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, mais il nous reste la longueur des trois arcs, les trois arcs ici. On va calculer la longueur des trois arcs, ça nous permettra tout simplement de calculer la longueur totale de l'élastique. Mais pour l'instant, on va dire tout simplement que L, la longueur de l'élastique en rouge, ça va être 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, plus la longueur des trois arcs.
Donc 2, plus 2, plus 2, plus. Ici, si je considère cet arc ici, j'ai exactement la même chose de ce côté-là et j'ai exactement la même chose de ce côté-là. Donc, on va dire tout simplement plus la longueur des trois arcs. Donc, pour l'instant, on appelle ça la longueur des trois arcs. Mais nous allons calculer la longueur de ces trois arcs. Comme ça, on aura la longueur totale. Alors, maintenant, ici, nous avons un triangle équilatéral ici. Donc, ça veut dire que cet angle-là, c'est 60 degrés. Celui-ci aussi, c'est 60 degrés. Et là aussi, nous avons un angle de 60 degrés, puisque c'est un triangle équilatéral. Ici, nous avons un angle droit, donc 90 degrés. De la même manière, ici, nous avons un angle droit, donc 90 degrés aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que cet angle-là est un angle qui fait 120 degrés. Parce que si je fais 90 plus 90, ça me fait 180. Donc, la somme de ces deux angles-là aussi doit faire 180. Et comme celui-ci fait 60, bah, ça veut dire que celui-là, ça fait 120. Et de la même manière, cet angle-là, parce que je fais exactement le même travail sur ce cercle-là, donc cet angle-là aussi mesure 120 degrés. C'est la même chose ici, celui-ci aussi vaut 120 degrés aussi. Donc ici, si on observe bien, là on a 120 degrés, 120 degrés et 120 degrés. Ça veut dire que si on met les trois arcs ensemble, ça forme un cercle total. Donc ici, je vous montre un exemple. Donc supposons que j'ai un cercle comme ça. Et je vais couper ça en trois parties égales. Donc ici, ça veut dire que chaque angle mesure 120 degrés. Donc, chaque angle mesure 120 degrés. Ça veut dire que ici, si je prends les trois arcs, donc cet arc, plus cet arc, plus cet arc, si je mets les trois ensemble, ça me forme un cercle. Et ici, ça veut dire tout simplement calculer la somme des trois arcs, ça veut dire tout simplement calculer le périmètre d'un cercle. Donc, tout ça, les trois arcs forment tout simplement un cercle. Mais c'est un cercle de rayon 1 cm. Parce que ici, c'est 1 cm le rayon. Donc, vous vous rappelez bien que le rayon de chaque cercle, c'est 1 cm. Donc, ici, si on prend les trois arcs, donc ça forme un cercle de rayon 1 cm. Donc, ici, les trois arcs, c'est comme si on calculait le périmètre d'un cercle de rayon 1 cm. Et ici, le périmètre d'un cercle de rayon 1 cm, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc ici, la longueur de l'élastique, donc c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 pi r. Maintenant, si on prend pi environ 3,14, donc ici, on fait la somme d'abord de ces trois termes, donc ça fait 6 plus, donc ici, on prend environ pi 3,14, donc on fait 2 fois 3,14 fois le rayon, bah, le rayon c'est égal à 1. Donc, ce qui est égal à 6 plus. Donc, 2 fois 3,14, c'est 6,28. Donc, 6 plus 6,28, c'est tout simplement égal à 12,28. Donc, ici, on a pris une valeur approchée, c'est-à-dire on a pris pi égale 3,14. Donc, la longueur de l'élastique est environ égale à 12,28 cm. Au revoir.